Bien, dans ce tuto, on va s'occuper de centrage. Alors on va commencer par le centrage horizontal. Alors la technique à utiliser, elle dépend du type de l'élément. Donc élément de type bloc, ou élément de type inline, ou élément de type inline block. On va commencer par les éléments de type bloc. Donc un élément de type bloc, comme celui-ci, ce qu'il faut faire pour le centrer, c'est d'abord lui donner une taille, et ensuite demander à ce que les marges autour, soient calculées de manière automatique. Donc on va voir sur un exemple. Alors là, ici j'ai un élément de type bloc, il n'a pas de taille, vous voyez que le bloc prend toute la taille de son container par an. Voilà le code, oui, donc le div en question. Le body, donc un petit background color sur le body, et sur l'élément de type bloc, un background, un border, un padding. Donc si je veux centrer cet élément, je vais commencer par lui donner une taille, ici, de 300 pixels, et ensuite je vais demander à ce que les marges, ici, soient calculées de manière automatique. Alors il s'agit des marges gauche et droite. Vous voyez que les marges top et bottom, je les ai mises à 0. Donc en faisant ça, de manière assez simple et rapide, je vais avoir mon élément de type bloc de centré. Notez bien que c'est l'élément qui est centré, c'est pas le texte qui est dedans. Hein? Bon. Il faut quand même que je vous montre quelque chose, c'est que bien entendu, si on étire la fenêtre, les marges auto sont calculées automatiquement, hein, ce qui est quand même le but. Bien, alors si maintenant on veut centrer le texte au milieu de son bloc, eh bien on va utiliser une autre déclaration qui est un petit texte align de point center. Et là, on va centrer non plus le bloc, mais le contenu. Bon, ça on va le voir en détail dans d'autres exemples. Alors les éléments de type inline peuvent être divers. Donc ici on a un exemple avec un contenu textuel, avec un input de type texte, avec une image. On va regarder le code. Vous voyez, donc nous avons trois divs. Un div qui contient l'image avec le logo, un div qui contient l'input de type texte, un div qui contient du texte centré le contenu. Alors pour cibler ces trois divs, on se sert d'un sélecteur de type. Le type de l'élément ici, bien sûr, c'est le div. Et on place notre text line center sur notre déclaration à cet endroit-là. Donc, par ce moyen, évidemment, on aligne nos trois contenus en une seule opération. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc, on va cibler. Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur là. Donc voilà, le text line center est ici. Voilà, vous voyez, c'est ce text line qui centre l'ensemble. Bien, alors maintenant on va s'occuper de centrage vertical. Alors c'est un centrage qui par le passé a pu poser quelques difficultés. Alors on part d'un exemple, on va tout de suite regarder le code. Alors on a simplement un div conteneur dans lequel on a mis un paragraphe donc de type bloc suivi d'une image. Ce conteneur ici, on lui a mis une hauteur, étant donné qu'on veut faire un centrage vertical, il nous faut une hauteur. Bien, alors, on pourrait être tenté de se dire qu'il existe une propriété pour faire un centrage vertical qui s'appelle vertical align avec la valeur middle. Et essayer de faire ça. Donc malheureusement, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas, c'est normal, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que le container est un container de type bloc. Et il ne supporte pas la propriété vertical align.
Alors, si on veut avoir le support de cette propriété, il faut changer le display du conteneur et le passer en table cell. Là, le conteneur va se comporter comme une cellule de tableau et on va retrouver le support de la propriété vertical align. Donc par ce moyen, là, nous allons arriver à nos fins. Alors il y a d'autres techniques de centrage qui correspondent plus à des cas particuliers. Alors on va en regarder une. Alors ici, on veut centrer un texte dans un conteneur. Donc on va regarder le code. Donc là, ici, un conteneur, vous voyez, avec du texte dedans. Bien. Et sur notre conteneur, nous avons mis une hauteur, ici, de manière à ce qu'on puisse demander un centrage vertical. Bien. Alors, la technique utilisée ici, c'est la technique dite du line 8. La propriété line 8 a cette particularité, c'est que le texte vient se caler au milieu, là, de la hauteur qui correspond à la valeur de line 8. Donc il suffit de donner à line 8 la valeur du conteneur pour que la ligne se trouve centrée au milieu. Alors, centrée verticalement. Alors ça fonctionne qu'à condition qu'en réduisant la fenêtre, on ne se retrouve pas avec un paragraphe avec deux lignes au lieu d'une, avec une césure qui nous donne deux lignes au lieu d'une. Donc on va regarder ce que ça donne. Hein. Donc là, on va mettre on va cibler notre paragraphe, hein, et on va mettre un line 8, vous voyez, de 150 pixels qui correspond à la hauteur de 150 pixels du conteneur. Et là, directement, on va centrer notre texte au milieu. Donc ça, c'est la technique dite du line 8, qui est un cas particulier. Bien, alors je vais vous montrer une dernière technique de centrage qui fait appel à l'utilisation des flexbox. Alors j'ai juste le montré là. Donc soit vous avez fait le module, soit bon, on va pas rentrer dedans parce que c'est assez gros. Alors voilà, là nous avons un conteneur ici avec un div, un bloc dedans que l'on veut centrer. Bien. Alors, sur le div conteneur, il faut placer une instruction spécifique, un display flex. Et sur le div, sur la cellule flexible qui est à l'intérieur, qui est devenue une cellule flexible par le fait qu'on ait mis ce display flex, il suffit de demander un margin auto selon les deux axes. Alors on avait déjà fait le margin auto sur l'axe horizontal avec des éléments de type bloc. Eh bien, on fait la même chose là, ici, dans ce cadre-là, dans le sens vertical en mettant ici auto. Donc vous avez margin, auto, auto, et vous avez d'un seul coup, l'alignement, le centrage horizontal et le centrage vertical. Voilà, merci.